BFM Business, Tech Co Business, la chronique expert. Voilà, on va continuer à parler industrie et machine learning avec nos deux invités. François Veller, président directeur général d'Alter France. Bonjour. Bonjour. François, merci d'être avec nous. Et Christophe Gillet, directeur de la business unit produits cuisson groupe Brandt. Bonjour. Bonjour. Christophe, alors Brandt, c'est le groupe, c'est la marque Brandt de Dietrich, Vedette et Sauter. Donc on est dans les produits de cuisson. Et puis Brandt, bon, je pense que ça parle à tout le monde. C'est une marque qui a une soixantaine d'années. C'est un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros, 900 personnes et puis 2 sites de production en France. Oui, Orléans et Vendôme. Voilà. Alors, si je vous pose une question, voilà, vraiment assez ouverte, le machine learning utilisé au niveau des produits consommateurs, ça consiste en quoi quand on parle de produits de cuisson, Christophe ? Alors, on a fait de gros efforts ces 10 dernières années pour développer l'innovation par l'usage. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire accompagner nos clients via notamment les cuissons automatiques. Donc, on développe des programmes où l'utilisateur enfourne son produit et la cuisson se fait tout seul à partir du moment où on sélectionne. On reconnaît l'aliment, on reconnaît, on sait si c'est le taux d'humidité, on mesure tout un tas de choses et on fait tourner des modèles de machine learning qui sont relativement simples, mais qui nous permettent d'avoir un résultat optimal de cuisson. Alors qu'ils vont tourner dans la machine ou est-ce qu'on va être connecté ? On va pouvoir la connecter à Internet et vous allez pouvoir un jour faire des statistiques, des moyennes et dire tiens maintenant on joue sur les deux. Il sera meilleur si on le cuit à tel parce que en moyenne c'est. Alors on joue sur les deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup d'embarqués. Pourquoi ? Parce que tous les fours, tous les produits cuisson ne sont pas connectés. Donc on veut garantir le résultat, la performance de cuisson à l'ensemble de nos clients. Ceci dit, on revient mettre également des surcouches de connectivité où on peut développer des services et justement toute l'acquisition de données dont vous parlez, on peut maîtriser ces sujets-là. Pour permettre aux consommateurs justement de mieux manger, en tout cas de manger à la bonne cuisson. Ça veut dire quoi quand on est Alter, François Veller, et qu'on vient travailler avec Brandt sur tout ce qui est ces procédés machine learning, on récupère ces data, expliquez-nous. Alors déjà, il faut se dire que l'électroménager, c'est des produits du quotidien, mais qui sont aussi complexes que des produits de très haute technologie. On a des problèmes de structure, on a des problèmes de fluide, on a des problèmes de thermique, on a des problèmes d'électromagnétique dans un produit qui coûte pas cher et qui est à la maison. Donc ça veut dire que pour les équipes de développement, le challenge il est énorme pour quelque chose qui doit être effectivement développé très rapidement à moindre coût. Et puis maintenant, on vous demande qu'il soit recyclé, qu'il soit fabriqué dans des matériaux RSE, etc. On parlait de machine learning, mais en capteur, il n'y en a pas autant que dans une voiture, ni autant de capacité de calcul. Donc c'est le challenge, pour moi, il est d'autant plus remarquable. Donc le travail, c'est d'aider Brandt à développer les jumeaux numériques, un modèle de simulation numérique pour résoudre tout ça. Donc ça veut dire venir alléger, venir trouver la performance optimale du produit. Donc ça, c'est vraiment dans la phase de développement. Et le machine learning, il va intervenir à deux aspects. Un, c'est pour aider à trouver les bonnes configurations. Donc il y a énormément d'expérience qui est passée. C'est catégoriser les données, c'est ça ? Catégoriser les données, generative design, trouver la bonne forme, la bonne conception, la bonne géométrie, le bon matériau, la bonne composition. Donc le champ des possibles est très grand, mais il faut pouvoir décider rapidement quel est l'optimum. Et puis également pouvoir recaler, par exemple dans le choix des matériaux, je crois on disait, pouvoir plus rapidement déterminer quelles sont les bonnes combinaisons de matériaux qui vont nous permettre d'atteindre l'objectif. Alors justement, derrière ces machine learning, et François l'a dit à l'instant, du jumeau numérique. Alors par exemple, ça va être quoi un jumeau numérique ? On va faire un jumeau numérique d'un ustensile de cuisson, c'est ça ? Alors pas d'un ustensile de cuisson, c'est la modélisation, par exemple, on parlait d'aérolique, donc toute la thermique, c'est la qualité du four ou les champs inductifs sur l'étape de cuisson. Donc on a des modèles théoriques. La difficulté, c'est comment calibrer ces modèles à la réalité pour au final effectivement passer des étapes de test à des étapes plus virtuelles. Et donc le machine learning notamment, on vient s'en servir pour prendre de tous les tests qu'on a fait ces décennies et venir calibrer ces modèles et garantir la validité de ces jumeaux numériques. Et le jumeau numérique, ça va vous permettre d'améliorer la circulation de la chaleur ou des fluides et du coup parce que j'imagine derrière l'ambition c'est que ça consomme moins d'énergie. Enfin c'est l'un des premiers buts, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est faire passer le bon niveau d'énergie pour avoir une température stabilisée. C'est l'efficience énergétique. Oui. Et ça veut dire vous avez récupéré aussi des données de tous les tests que vous faites. Je disais la marque Brandt, mais si je parle la marque Vedette, on la connaît aussi depuis très longtemps, de Dietrich, Sauter. Ça veut dire que vous avez modélisé
beaucoup de data depuis des années, parce qu'il y a des choses qui effectivement, on se sert de ce pool de données qu'on a depuis des décennies sur ces différentes marques, différents produits. On se ressort les plans d'expérience et on se sert de ces données-là pour valider nos modèles. Et là, je pense que demain aussi, si on se projette un petit peu, lorsqu'on aura, avec la connectivité, le moyen de mieux comprendre ce que fait le consommateur en réel, tout le problème est la différence entre le cahier des charges théorique. On a pensé le produit dans une certaine façon. Et l'utilisateur qui va arrêter. Et l'usage réel qui n'est jamais ça, parce que vous et moi, on ne lit pas les manuels. Oui. Donc, avoir ce retour d'expérience réelle pour finalement arriver toujours à mieux concevoir les prochaines générations. Ou peut-être demain, j'imagine, avec du software embarqué pour pouvoir faire du design en temps réel, amélioration du produit par rapport à l'usage réel versus ce qui avait été prévu. Ça veut dire pour vous, François Weller, que vous travaillez aussi sur le côté expérience client, expérience utilisateur. C'est-à-dire quel va être Alors ça, effectivement, à travers le jeu numérique, c'est voir comment moi je vais me comporter en tant que consommateur. Oui, c'est ce que Christophe disait tout à l'heure. C'est essayer de faire tout ce qu'on peut sans impliquer l'utilisateur qui n'a pas forcément ni envie de faire passer ces informations, mais aussi pouvoir demain bien accompagner son comportement réel pour effectivement développer toujours les meilleurs produits, mais aussi en interne. Je pense que c'est ce qui est intéressant, c'est ces technologies qui sont aujourd'hui quand même relativement expertes. Oui. Comment faire en sorte que ça se diffuse dans l'entreprise et puisse être mis au service d'un plus grand nombre de métiers. Brand, c'est une belle PME, c'est pas un énorme groupe. Donc, comment je fais en sorte que les métiers s'approprient ce genre de technologie, ça c'est des choses qui nous intéressent pour mettre des outils vraiment au service des projets. Oui, parce que j'imagine c'est ça, on n'arrête pas de dire il faut que les entreprises se transforment en data company, et vous c'est un peu ce que vous cherchez à faire, j'imagine. Alors on y va progressivement, effectivement c'est pas notre cœur de métier, on a besoin de ça notamment pour rester à la pointe de l'innovation, pour accélérer nos processus de développement. C'est ce qu'il faut faire, enfin c'est la culture en tout cas qu'il faut faire pousser dans l'entreprise. Alors c'est la culture, c'est donc former les gens effectivement à quelles données utiliser, comment segmenter les données, mais c'est également le mindset de reconsidérer toujours nos procédés de développement interne vis-à-vis des nouveaux outils. On parlait de generative design. Aujourd'hui, il y a des outils qui peuvent permettre de challenger des conceptions de pièces faites par nos techniciens et d'optimiser le design, de gagner en poids, de gagner en coût et donc de faire les meilleurs produits. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. François Weller, président directeur général d'Alter France, et donc Christophe Gillet, directeur business unit production du groupe Brandt et de ses 4 marques, Brandt, Vedette, Sauter et de Dietrich. Voilà, je pense qu'à chaque fois, j'en ai pas oublié. Merci d'avoir été avec nous. On poursuit. Tiens, on va voir le nouveau patron d'Inetum. Il est avec nous aujourd'hui pour parler de la stratégie de cette ESN qui continue à grossir. BFM Business, Tech & Co Business.